Salut à tous, c'est Chinofab, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous partager et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'organise mes classeurs et on va se faire la petite surprise car j'ai retrouvé des très vieux classeurs à moi de cartes et je voulais partager avec vous, voir un petit peu ce qu'on avait. Je me suis laissé la surprise, je me suis pas trop spoil. Donc voilà comment moi je range mes classeurs quand je mets en vente. Donc là, on a une première page que j'ai appelée doute, parce que j'ai un doute si je les ai mis en vente ou non. Et ensuite, ce que je fais, bon, ça c'est l'organisation de chacun. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis par couleur. Donc là, par exemple, on a du rouge. On continue, on a du rouge. C'est comme ça que j'ai préféré organiser mes ventes. Alors c'est un peu plus compliqué à retrouver des fois. Bon, déjà, le fait de les ranger par couleur, je trouve ça vraiment exceptionnel. Au niveau Vice Force, je vous conseille de rangé par puissance de carte, donc les 500 avec les 500, les 1000 avec les 1000, sinon c'est impossible à retrouver. Je vous parle vraiment d'expérience. Au niveau Magic, je vous invite à les ranger par extension. Donc juste ici, vous avez l'extension de la carte. Voilà, donc très important de les ranger par extension. Vous voyez que celle-ci et celle-ci sont les mêmes. Voilà, ça c'est vraiment free. Et vous voyez que ça c'est une autre. Donc rangé par couleur et par extension sur Magic, c'est vraiment, ça vous prendra peut-être 5 minutes de plus, mais au moins vous êtes tranquille. Et donc si on continue dans le classeur, vous voyez on a différentes couleurs, des différentes cartes, on a des très belles cartes comme vous pouvez le voir. C'est toute ma collection que je vends actuellement sur mon card market. Voilà, on a vraiment de tout. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé du coup ce petit classeur que j'avais envie de vous partager. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est des cartes que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est parti. Je sais pas si je peux dézoomer un petit peu pour que vous voyez davantage. Ah ouais, on peut dézoomer un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Du coup, on a du Dragon Ball. On va voir un petit peu. Je sais pas si ça peut bien se voir. Donc ça, ce sont des pocket cartes japonaises. Pour ceux qui les connaissent, voilà, ce sont des cartes qui sont très rares, assez difficiles à trouver. Donc voilà, que j'ai double emballé, hein, parce que voilà, la paranoïa d'abîmer ces cartes. Là, on a des très anciennes cartes italiennes. Ce sont des cartes de plage, voilà. Pour ceux qui connaissent, hein, voilà, les cartes de plage italiennes. Voilà, hein, je pense que sûrement vous avez dû les voir passer. Ensuite, là, on a un autre type de cartes. Ce sont des cartes qu'on peut retrouver assez facilement au Japon. De toute façon, je verrai ça prochainement. Voilà, ce sont des cartes qui sont juste magnifiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ces cartes juste sublimes. Il faut encore que je retrouve des câblages pour l'éclairage et je vous ferai un très bel éclairage sur les cartes. Ça pourrait être vraiment sympa. Là, on a de la Bulma Bunny que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve très stylée. Et on a encore plein d'autres choses qui traînent. Donc ah là là, en Dragon Ball, on a des cartes aussi particulières qui s'appellent Fest ou Judge ou des choses comme ça. Ce sont des cartes un peu plus difficiles à trouver, mais c'est tout à fait faisable. Donc pour ceux qui chercheraient à savoir, pour l'instant ces cartes-là ne sont pas à la vente. Et là, on parle de mes cartes préférées de tout Dragon Ball. Ce sont les anciennes. J'espère en retrouver d'autres au fil du temps. Voilà, bien évidemment, ce que je vous montre pas, c'est que les cartes sont Nier pour ceux qui ont connu ça quand ils étaient petits, hein, je parle nostalgie. Voilà, ce sont des cartes, même mint, hein, franchement. Dès que je les ai reçues depuis le Japon, je les ai tout de suite emballées. Ce sont des cartes vraiment très belles, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est vraiment le Dragon Ball de base, hein, c'est pas Dragon Ball Z. On a vraiment des trop belles cartes, les gars. Franchement, elles sont incroyables. On a celle-ci que j'aime beaucoup aussi de Bulma. Voilà. Très jolie carte, hein. Elles sont toutes brillantes, toutes belles. Et on continue un petit peu dans le classeur. Donc voilà, on a oh là là, je crois que c'est C17. C17 en combat. Extrêmement stylé.
Donc là, on retrouve une petite carte de Gandalf, voilà, en quasi full art, hein. Donc Magic, ce sont des très très belles cartes, ils ont fait beaucoup de choses, on peut trouver du Magic en japonais aussi. Donc bon, ça je ne pense pas vendre un jour dans ma vie. On a du Magic en full art comme ça, donc ces cartes-là, vous pouvez les avoir en normal ou en signé. Ça se vend un petit peu sur Card Market, c'est pas la folie, mais ça se trouve encore. Là, on a des très très beaux terrains, je vous les montre un petit peu comme ça. Voilà, des très très beaux terrains. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, bon, là, ça c'est des terrains, mais juste sublimes. Franchement, je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué à faire. Vous voyez, quand vous voyez ce genre de terrain, les gars, ah, c'est une folie, hein. C'est une folie furieuse, c'est trop beau. Franchement, j'adore avec Mountain, Island, etc. Forest. On a vraiment des très belles choses. On a aussi quelques terrains en noir et blanc comme ça. Pour ceux qui aiment bien un peu l'aspect un peu noir et blanc, comme sur l'image de la chaîne. D'ailleurs, ça vient de là l'idée. Donc voilà, et on arrive à la fin de ce classeur. Alors dites-moi dans les commentaires la carte préférée que vous avez pu voir dans le classeur. Et peut-être qu'un jour je ferai gagner quelques cartes aussi, ça pourrait être sympa. On est sur la chaîne secondaire, mais rien n'empêche de faire plaisir à la communauté. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite, soit un gameplay, soit on parlera TCG. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!